Cinq choses à savoir pour trader en période de faible volatilité. Bonjour, je suis Christophe Baird, responsable développement chez IG. Bonjour, je suis Cédric Damestois, analyste chez DailyFX. Avant de démarrer, l'avertissement classique sur les risques du trading. IG est un groupe international, coté à la Bourse de Londres, plus de 239 000 clients à travers le monde, un leader mondial de l'investissement en ligne, et plus de 45 ans d'expérience et à Paris depuis plus de 12 ans. Tous les aspects que nous allons aborder peuvent s'appliquer aussi bien sur les CFD, les options barrières ou les Turbo 24, mais également tous les produits négociables sur les marchés. Nous allons voir donc au travers de cette vidéo qu'est-ce que la volatilité, qu'est-ce que le VIX, l'ATR, l'indicateur graphique de la volatilité. Nous verrons comment identifier les supports et les résistances sur un graphique. Nous parlerons également money management. Et enfin, nous terminerons par quelques exemples concrets sur les marchés. Donc Cédric, commençons par qu'est-ce que la volatilité ? Alors, la volatilité, c'est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier pendant une période de temps donnée. Donc on va voir qu'en effet, par rapport à cette volatilité, la représentation graphique est complètement différente entre un marché donc très volatile et peu volatile. Exactement, le marché ne bouge pas dans la même ampleur tout le temps. C'est-à-dire que vous allez avoir des périodes de calme qui vont se succéder avec des périodes où les cours vont prendre plus d'ampleur. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran justement ici. On est sur un type de graphique où le marché est très volatile et donc est caractérisé par justement des mouvements de marché très forts. Ça se voit tout de suite à la taille des bougies qui sont assez conséquentes par rapport à des bougies qui sont plutôt de faible ampleur. Alors justement, ici on a à l'écran la représentation d'un marché qui là en revanche est moins volatile, voire quasiment pas volatile du tout. Alors là, les graphiques parlent d'eux-mêmes, ça saute aux yeux. Vous voyez bien que dans le premier graphique, vous avez des bougies qui ont une taille assez conséquente, alors que sur le deuxième graphique, on a des petits corps vrais, ce qu'on appelle les corps dans la terminologie des chandeliers japonais, et qui représentent donc un marché peu volatile. Donc il est important de prendre en compte que la manière de trader sera différente entre un marché donc très volatile et un autre peu volatile. Il faudra s'adapter à chaque type de marché et notamment à travers du money management qu'on abordera en fin de session. Donc on mesure la volatilité avec le VIX. Alors justement Cédric, qu'est-ce que le VIX ? Alors, le VIX, c'est un petit peu un outil officiel, reconnu, qui est la volatilité qui s'exprime à travers ou sur le S&P 500, qui est l'indice de la bourse américaine le plus large. On parle souvent du Dow Jones et du Nasdaq, qui sont les deux plus connus ici en Europe, mais le plus représentatif, c'est le S&P, qui, pour indication, est corrélé à 80% avec les variations du CAC. Donc, ce VIX, en fait, c'est un petit peu, on le surnomme l'indice de la peur. Quand il augmente, ça veut dire qu'il y a des fortes tensions sur le marché qui apparaissent. Alors cet indice, justement, on va pouvoir le retrouver sur la plateforme IV, puisque c'est un indice qui cote, sur lequel on peut également trader, pourquoi pas. Néanmoins, il y a des niveaux à surveiller sur celui-ci. Alors, on peut reprendre l'échelle, on va parler de l'indice donc inférieur à 20. On parle plutôt de marché stable ou peu volatile. Tout à fait. Sous 20, on a un marché qui se développe, qui se déroule normalement, où il n'y a pas de facteurs exogènes qui viennent perturber l'évolution des cours. Alors justement, c'est ce qu'on va voir juste après, puisqu'on a ici l'exemple d'un marché actuel qui lui se situe sous la barre des 20 et pour lequel la volatilité est assez écrasée. Le deuxième niveau à surveiller, c'est entre 20 et 30, où là on rentre dans un marché qui se tend, sur lequel on commence à rencontrer des tensions.
Exactement, on commence à ces niveaux-là à avoir des mouvements de cours qui sont un peu plus amples et qui peuvent s'expliquer par diverses raisons, par divers facteurs. On peut notamment citer les chiffres économiques qui peuvent sortir loin, plus ou moins loin des anticipations des opérateurs. On peut avoir aussi des événements géopolitiques ou les annonces et commentaires des banques centrales, par exemple. Et alors, justement, si on dépasse le niveau de 30, là, le marché est de plus en plus crispé. Et c'est vrai qu'on parle en général de risque imminent de krach ou de crise majeure. Alors, sur ces niveaux-là, effectivement, la volatilité est en explosion. Cela s'explique notamment par l'achat par les opérateurs, les investisseurs, les professionnels d'options où ils se couvrent contre une baisse assez forte, assez violente de l'actif sous-jacent, dans ce cas-là, de l'indice S&P 500. Alors, à l'écran ici, vous avez la représentation graphique du VIX. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, donc là, nous sommes sur l'année 2020-2021. C'est vrai que sur mars 2021, avec la crise du coronavirus, le VIX a atteint un record jamais atteint, puisqu'on a dépassé la barre des on a quasiment atteint les 85 sur le VIX, qui n'était jamais vu, même dans les pires crises passées. On peut dire que dès lors où les niveaux sont importants, en général, VIX important égale chute des marchés. Exactement, vous avez parfaitement à l'exemple ici le graphique du VIX pendant la crise sanitaire. Alors là, pour le coup, on est sur un événement complètement géopolitique, puisque la crise sanitaire se développe à travers le monde. On voit qu'avant mars 2020, le marché évolue tout à fait normalement, avec une volatilité assez faible, et puis tout d'un coup, on a cette explosion de la volatilité qui va rejoindre des niveaux stratosphériques jamais vus et qui s'est traduit sur les marchés par des ampleurs de cours assez significatifs. Alors on voit ici tout à droite le dernier niveau par rapport à ce screenshot du VIX qui a été pris il y a quelques jours. Donc on est sous la barre des 20 à 15,69. Ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur la plateforme IG. Je vous montre comment retrouver justement le niveau du VIX en temps réel. Donc nous sommes ici connectés sur la plateforme de trading IG à la rubrique indice. Vous retrouvez ici dans la liste l'indice de volatilité. Vous voyez qu'actuellement l'indice cote 19,03. Donc cela vous permet de suivre en temps réel l'évolution de cet indice. Et si je clique ici dessus, vous pourrez retrouver le graphique. Nous allons ici le changer, le mettre en journalier. Voilà. Ce qui permet ici de pouvoir donc mesurer les variations donc sur cet indice. À noter également qu'un autre indice de volatilité est disponible, le Volatility Index. Donc celui-ci, Cédric, c'est un indice de volatilité européen, mais un peu moins populaire, il me semble. Oui, tout à fait. C'est un indice qui a été développé sur l'Eurostoxx 50. Ceci étant, c'est pas celui qui est regardé le plus souvent par les investisseurs. On revient toujours au VIX. Oui, gardez en tête qu'en effet, l'indice phare pour mesurer la volatilité est bien le VIX, que vous retrouvez donc ici sous la terminologie indice de volatilité. Donc Cédric, on aborde maintenant la volatilité au travers de l'analyse graphique et plus particulièrement au travers d'un indicateur, l'ATR, l'indicateur graphique donc de la volatilité, l'ATR pour Average True Range. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, effectivement, l'ATR est un outil qui a été développé par un analyste technique qui s'appelle G. Weiss-Wider, qui est américain, à travers son bouquin, son livre, qui a pour titre New Concept Technical Trading System. Donc, cet outil, cet indicateur mesure la volatilité de l'ensemble des actifs, pour l'ensemble des actifs, quel que soit le marché. Je crois qu'à la base, cet indicateur avait été développé, il me semble, pour les matières premières. Exactement. G. Weiss-Wider, quand il s'y est intéressé, l'a fait à travers le marché qu'il tradait, c'était les matières premières, mais ça a été maintenant appliqué, ça s'applique à l'ensemble des actifs.
Alors cet indicateur, on le retrouve sur la majorité des plateformes d'analyse graphique. Ici à l'écran, vous avez sur la gauche ProRealTime, sur la droite la plateforme IG. Cet indicateur, donc, lorsqu'on l'ajoute, il est en général donc sous forme de courbe et sous les prix. Exactement. Vous l'avez ici à l'écran, sous les prix. Plus la courbe est basse, plus la volatilité est basse. Plus la courbe est haute, plus la volatilité augmente. Alors, ici dans la littérature, cet ATR il est exprimé en général sur 14 périodes, à savoir que ce nombre de périodes peut être également ajusté en fonction de ce que l'on souhaite étudier. Oui, alors généralement, on garde quand même cette période de 14 qui a été développée par Wilder, mais rien ne vous empêche, si vous estimez que ça apporte quelque chose à votre trading, de modifier cette période de temps de 14. Alors il est important ici de considérer la valeur de l'ATR. Vous voyez ici par exemple sur le graphique on a une valeur supérieure à 19, c'est-à-dire cette valeur c'est simplement l'amplitude au niveau du cours qu'on retiendra d'ailleurs juste après, notamment dans l'utilisation et l'application d'une ouverture de position dans le cadre du money management. Complètement, cet indicateur est très utile pour le money management que l'on abordera donc tout à l'heure. On voit maintenant le quatrième point à considérer pour intervenir dans un marché avec une faible volatilité, c'est identifier les supports et les résistances sur le marché. Alors, la première chose que l'on voit ici, c'est un support. Donc, qu'est-ce qu'un support, Cédric ? En fait, le support, c'est un niveau de prix sur lequel vont se manifester les acheteurs. Et pour considérer comme support, il va falloir que ce niveau soit touché à 3 reprises dans l'idéal, au moins. C'est ce qu'on voit ici sur le graphique justement, ce sont des points d'impact représentés ici en jaune, où le marché vient à chaque fois rebondir sur ce niveau et à partir de ce moment-là, après 3 points d'impact, on peut considérer que le support est avéré donc. Exactement. Ici même, vous avez un exemple parfait puisqu'il a été soumis à une pression vendeuse à plusieurs reprises, à plus de 3 reprises, et malgré tout, les acheteurs ont réussi à maintenir, à défendre ce niveau de prix. Alors à l'inverse du support, on retrouve la résistance. La résistance est exactement le miroir du support, mais ce sont les vendeurs qui, cette fois-ci, défendent un niveau de prix et prennent l'avantage sur les acheteurs. C'est ce qu'on voit à nouveau ici sur le graphique où par rapport à cette résistance, le marché n'a pas su franchir ce niveau et vient à chaque fois donc rebondir sur celui-ci. Dès lors où nous avons aussi là au minimum 3 points d'impact, cela constitue donc une résistance assez forte. Exactement. Il faut savoir aussi que ces supports et résistances peuvent être horizontaux, comme dans les exemples qu'on vient de prendre, mais aussi obliques. Alors justement, si on met en perspective les deux, le support et la résistance, cela nous permet donc de tracer un canal et en quelque sorte une zone d'intervention dans le marché, c'est-à-dire, pour faire très simple, nous achetons ici sur le bas, sur le niveau donc du support, et nous vendons en haut sur le niveau de la résistance. Exactement, la volatilité étant faible, il y a tout lieu de penser que ces deux niveaux vont continuer à borner les cours. Alors justement, par rapport à tout cela, bien sûr, on va le voir juste après, il est important là aussi d'appliquer des règles de money management, parce que même si nous avons un support très fort et une résistance très forte, rien n'empêche le marché à un moment de venir casser ce support ou cette résistance et de partir très fortement dans un sens ou dans l'autre. Oui, exactement. Le support et la résistance sont aussi là pour être cassés à un moment donné, donc le money management est essentiel. Donc ce que je te propose, Cédric, c'est de nous montrer sur un graphique comment justement tracer un support et une résistance. Donc Cédric, nous sommes connectés sur la plateforme ProRealTime qui est disponible chez IG, donc plateforme graphique, et tu as repris le Dow Jones dans l'unité de temps donc journalière. Et tu vas nous tracer un support et une résistance. Tout à fait. Ici, donc, vous avez un graphique qui est en quotidien, comme tu l'as dit, et vous pouvez voir ici un sommet
qui a été par la suite dépassé, mais qui va nous permettre d'identifier un niveau important. Et vous allez voir que dès que vous voyez ce sommet, vous pouvez tracer une ligne horizontale qui va se mettre techniquement tout de suite sur le graphique, et vous voyez que ce niveau était particulièrement important puisque par la suite il a servi de résistance une deuxième fois ici, une troisième fois le lendemain, et même on pourrait dire presque une quatrième fois avant d'être cassé, et ensuite de servir de support puisque il a été support ici une fois, une deuxième fois ici et une troisième fois même ici, même si marginalement il a été cassé en séance, mais en clôture il a tenu. Donc ici vous avez un niveau à 33 230 points qui est extrêmement important pour l'analyse de cet indice, puisque au-dessous ça servait de résistance, et au-dessus on a des acheteurs qui se manifestent et qui défendent ce niveau important. Pour indication, ça s'appelle une droite de polarité. Une droite de polarité, c'est une ancienne résistance qui devient support, et donc un niveau particulièrement important qu'il faut savoir identifier, parce que au-dessus de ce niveau maintenant, c'est plutôt des positions acheteuses et longues qu'il va falloir privilégier. Alors justement, ici on a un niveau donc de support à 33 230, donc qui est un support plutôt fort sur le dos. Est-ce que tu peux désormais nous tracer une droite de résistance? Alors, la résistance ici, elle va être oblique. Je vous le disais tout à l'heure, une résistance, elle peut être horizontale ou oblique. Ici, vous voyez que si, par exemple, je trace une droite sur ce point haut, ce sommet de marché, c'est absolument pas encore un niveau de résistance, puisqu'il n'y a pas plus de 2 points de contact, il n'y a qu'un seul. Donc ça va être un niveau à surveiller, mais pour l'instant ça ne représente pas une résistance. C'est juste un sommet de marché. Donc la résistance, elle va se tracer plutôt avec une oblique qui va venir relier les différents points hauts du marché, et qui fait office maintenant de barrière à la progression de l'indice. Donc vous avez un premier point ici, donc qui représente, on part du sommet, un premier point, un deuxième point ici, un troisième point ici, un quatrième ici, et d'ailleurs vous voyez que ce quatrième point a déclenché une vague de baisse. Plus il y a de points de contact, plus la résistance ou le support est fort. Et donc ici au quatrième point, on est reparti sur le support avant de repartir à la hausse, et à nouveau on a ici un cinquième point de contact avec cette oblique baissière qui fait office donc de résistance. Et pour l'instant, il serait bon d'attendre le franchissement de cette résistance avant de se positionner à la hausse à nouveau. Donc on l'a bien vu ici, le support et la résistance nous donnent donc une zone d'intervention sur le marché, et en soi on intervient dès lors où on vient toucher une de ces deux bornes, soit le support, soit la résistance, et en fonction de cela, donc nous plaçons donc une position. Simplement ici également, pour préciser, donc tu as mis l'ATR en bas du graphique, donc l'Average True Range, qui nous permet donc de mesurer la volatilité donc sur l'indice, sur le Dow Jones ici. On voit que le niveau ici actuellement est de 308. Tout à fait. Vous pouvez voir que le Dow Jones a progressé ici de cette façon-là, mais que depuis, il ne progresse plus. Il est coincé entre un support et une résistance, et vous pouvez voir aussi que ça s'accompagne d'une baisse de la volatilité, puisqu'on était sur un sommet ici, et on est sur une volatilité qui est descendante. Donc ce support et cette résistance sont confirmés par la baisse de la volatilité. Cela veut dire qu'on va donc pouvoir utiliser ce niveau d'ATR dans le cadre du money management, et c'est ce qu'on voit tout de suite. Dernier point essentiel dans le cadre
de la prise de position, le money management, avec notamment le principe de ratio rentabilité-risque. Alors, qu'est-ce que ce ratio? Eh bien, tout simplement, pour chaque opération, vous devez déterminer une perte potentielle ainsi qu'un objectif de gain. Il est important de noter que votre objectif de gain doit toujours être supérieur à votre objectif en termes de perte. On dit que d'un point de vue méthodologique, l'espérance de gain doit toujours être supérieure d'au moins 2 fois le risque de perte. Alors comment cela se traduit concrètement? Vous ouvrez une position aujourd'hui dont le prix est de 10 €. Vous déterminez donc un objectif, ici un objectif donc à 12 €, mais vous devez également déterminer un objectif de perte, donc ici un stop, sur 9 €. Donc nous avons un gain potentiel de 2 €, une perte potentielle de 1 €. Donc on voit qu'en effet, pour 2 € de gain potentiel, je suis prêt à en perdre un seul, ce qui nous donne donc un ratio de 2. Cédric, si tu veux ajouter quelque chose sur le principe du ratio de rentabilité-risque. Non, je ne peux que vous encourager à respecter un money management strict et comme le disait Christophe, c'est la pierre angulaire de votre réussite. Vous savez désormais ce qu'est la volatilité, comment la décrypter au travers du VIX, utiliser l'ATR, tracer des supports et les résistances et bien sûr appliquer ces règles dans le cadre d'un bon money management. Alors nous avons ici à l'écran le DAX, l'indice allemand, pour lesquels Cédric tu as tracé donc des supports et les résistances. Tout à fait, vous avez ici à l'écran un canal oblique et qui respecte parfaitement les règles de la définition d'une résistance et d'un support avec un premier point de contact ici, un deuxième ici et un troisième ici pour déterminer la résistance et ensuite la même chose pour le support, un premier point de contact ici, un deuxième ici et un troisième ici. Donc vous êtes dans le cadre d'une tendance haussière, dans un canal oblique haussier avec des supports et des résistances bien définis. Alors on pourrait considérer par exemple aujourd'hui de prendre une position à l'achat sur le DAX pour donc agir au sein de ce canal. On voit d'ailleurs qu'ici on est quasiment venu toucher le support aujourd'hui sur la dernière bougie. Donc pour l'exemple, nous allons prendre ici une position à l'achat sur le marché. On va le voir au travers d'un CFD, mais également au travers d'un Turbo 24. Et justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, nous allons également nous baser sur l'ATR. Exactement, on peut voir que la volatilité reste basse par rapport à ce qui s'est fait dans le passé et donc ce support peut tenir. Dans ce cas-là, on peut se projeter sur un achat avec un stop loss qui est défini par l'ATR. On va déduire le montant de l'ATR, ici 158 points, du prix d'achat. Et pour déterminer l'objectif, on va respecter la règle de money management de 2 pour 1 et on va rajouter au prix d'achat 2 fois le montant de l'ATR, c'est-à-dire 158 fois 2. Donc je vous montre tout de suite sur la plateforme de négociation comment ouvrir une position donc sur le CFD avec pour règle donc un stop 158 points en dessous de notre cours d'achat et nous allons placer également une limite donc à 2 fois 158, c'est-à-dire 316 points au-dessus de notre cours d'achat. Donc premier exemple de négociation, nous sommes actuellement sur la plateforme IG CFD. J'ai repris ici donc le CFD sur le DAX 30, l'Allemagne 30 au comptant. Il me suffit simplement dans mon ticket d'ordre de placer ici la quantité. Donc là je suis sur un contrat donc pour 1 € du point. Je vais ensuite saisir l'ordre stop, donc par rapport à l'ATR qui était de 158, donc je mets un stop à 158 points et je peux placer une limite, donc à 2 fois le montant donc de mon stop, c'est-à-dire ici 316 points, et il me suffit de cliquer ensuite sur placer un ordre, alors tout d'abord achat bien sûr, puis placer un ordre, pour pouvoir confirmer l'ouverture de ma position. Je retrouve d'ailleurs sur le graphique, vous voyez ici donc le niveau d'ouverture de ma position.
le niveau du stop et vous avez également ici représenté le niveau de limite, donc pour la sortie de position dans le cadre d'une sortie en gain. Autre exemple, nous sommes maintenant sur la plateforme de négociation Turbo24 d'IG. Je vais ici dans la rubrique indice, je choisis Allemagne 30 et je clique sur long pour ouvrir la liste des turbos disponibles, donc dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Vous avez les différents niveaux de désactivation donc disponibles, ce qu'on appelle également les différents niveaux de knockout. L'avantage sur un turbo, c'est que vous avez la possibilité de choisir l'effet de levier sur votre turbo. Alors nous allons choisir ici un effet de levier plutôt modéré. Donc qui dit effet de levier modéré dit barrière de désactivation relativement éloignée, ce qui n'est pas un handicap puisque sur la position turbo, vous pourrez bien sûr placer un ordre stop pour sortir votre position si le scénario évolue en votre défaveur et donc vous n'aurez pas à attendre que la barrière de désactivation soit touchée. Donc nous allons prendre celui-ci, 14 534 points. Vous voyez que nous sommes sur une barrière de désactivation relativement éloignée puisque nous avons ici un écart d'environ 1000 points. Alors bien sûr, ce n'est pas notre objectif en termes de perte. Donc je vais choisir ici ordre au marché. J'adapte la taille de ma position. Je vais ici prendre une position sur 100 turbo. Je fais aperçu de l'ordre, puis placer un ordre. Donc, vous voyez, par rapport au cours, qui est ici actuellement, notre barrière de désactivation, elle se situe ici en bas sur le graphique. Alors, je vais désormais placer, vous voyez, si on revient sur position, je vais placer un ordre de vente. Donc, au choix, vous avez la possibilité soit de placer un ordre limité par rapport à votre objectif de gain ou éventuellement placer un ordre stop, notamment pour limiter la casse et limiter la perte potentielle. Nous allons ici placer un ordre limité. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil, donc le pricer, qui est intégré au ticket d'ordre. Ce pricer, il nous permet de déterminer la valeur du turbo par rapport à la valeur du sous-jacent. Donc ici, vous voyez, on est sur une base à 15 530 points. Donc 15 530 points. Cédric, peux-tu nous rappeler la valeur de l'ATR qui nous servait donc de base pour pouvoir placer notre position, enfin notre limite? Oui, bien sûr, c'était 158 points. Donc 158 points, puisque nous faisons x2, donc nous allons ajouter 316, ce qui nous donne ici un niveau de sous-jacent à 15 846 points. Vous voyez qu'en rentrant ce niveau, ça me calcule automatiquement l'estimation du prix de mon turbo. Il me suffit ensuite de faire copier sur le ticket d'ordre. Je choisis une validité ici, par exemple, révocation. Et je peux donc valider un ordre limite donc sur cette position. Vous voyez qu'ici, ça me calcule automatiquement le gain ou la perte potentielle. Mais à l'inverse, si vous souhaitez protéger votre position, vous voyez ici, vous pouvez utiliser l'ordre stop en réutilisant là aussi le niveau du pricer. Donc, nous sommes partis sur une base à 15 530, auquel je déduis donc le niveau de la TR, donc 158, ce qui me fait 15 372, et qui me donne ici, pour mon stop, un prix du turbo estimé à 8,944. Voilà donc ce qu'on peut envisager comme stratégie ici dans le cadre d'un marché à faible volatilité. Le mot de la fin, Cédric, pour conclure cette vidéo par rapport à la volatilité faible et justement des opérations de trading. Justement, on a pu voir que l'ATR est un outil extrêmement pratique pour vraiment coller aux conditions de marché et s'adapter à la volatilité. Et cela vous oblige aussi et surtout, j'ai envie de dire, à respecter les règles essentielles de money management qui sont la condition sine qua non de la réussite en trading. Exactement. Et n'oubliez pas justement de garder un œil là aussi vigilant sur la volatilité et sur son niveau, ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions donc de trading dans vos opérations. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube et d'activer la clochette des notifications pour être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.